Ne restez pas là à rien faire. Débarrassez la table. Si vous voulez épouser quelqu'un de cette famille, vous devez d'abord apprendre votre place de servante. Ce furent les mots humiliants lancés par ceux qui étaient censés l'accueillir. Elle cuisait. Elle nettoyait. Elle baissait la tête. Traitée comme une simple bonne dans la maison où elle était censée être une mariée. Il pensait qu'elle était impuissante. Il pensait qu'elle n'avait rien. Mais derrière son silence se cachait une vérité qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Une vérité qui, une fois révélée, les laissa tous sans voix. Parfois, ceux que l'on méprise se tiennent bien au-dessus de vous. Parfois, la personne que l'on humilie est celle qui détient le pouvoir de changer votre monde pour toujours. C'est l'histoire d'une femme moquée comme une servante et du moment qui transforma sa honte en gloire. Et aujourd'hui, c'est moi qui la raconte. Bonjour à tous. Bienvenue de retour. Avant de commencer, j'ai une petite demande sincère. Veuillez vous abonner. Votre soutien est ce qui maintient ces histoires en vie. Chaque fois que vous cliquez sur ce bouton, vous nous aidez à partager des voix qui seraient sinon oubliées et des histoires qui méritent d'être entendues. Et dans les commentaires, dites-nous d'où vous nous regardez. Parce qu'ensemble, nous ne faisons pas que raconter des histoires. Nous maintenons l'espoir en vie. La maison de la famille Harris semblait chaleureuse et accueillante vue de l'extérieur. Elle avait des rideaux blancs à chaque fenêtre et des pots de fleurs alignés soigneusement le long du porche. N'importe qui passant par là penserait que c'est une maison remplie d'amour et de rire. Mais derrière ces portes, Emily Carter connaissait la vérité bien plus froide. Elle se tenait à l'entrée, serrant le cadeau qu'elle avait apporté, une bouteille de bon vin. Ce n'était pas cher, du moins pas comparé aux choses qu'elle pouvait vraiment s'offrir, mais elle l'avait choisi avec soin. Elle voulait paraître normale. Elle voulait qu'il l'aime pour qui elle était, pas pour ce qu'elle avait. Daniel, son fiancé, tendit la main et serra la sienne. « Détends-toi », dit-il avec un sourire. « Il t'aime bien. » Émilie lui rendit son sourire mais ne dit rien. Au fond d'elle, elle n'était pas si sûre. Elle avait vu la façon dont Margaret Harris, la mère de Daniel, la regardait parfois. Il y avait toujours une pointe de suspicion. Dans ses yeux, comme si elle cherchait un défaut. À l'intérieur, l'odeur de poulet rôti et de pain à l'ail emplissait l'air. La table était déjà dressée avec de la coutellerie brillante et des serviettes pliées avec soin. Richard Harris, le père de Daniel, accueillit Emily avec un large sourire et une étreinte qui semblait trop amicale pour quelqu'un qui la connaissait à peine. Chloé Daniels, la petite sœur, frappa dans ses mains et dit « Oh, regardez qui est là. La future mariée. » Son ton était doux, mais ses yeux pétillaient de malice. « Émilie, ma chère, » dit Margaret, la frôlant d'un baiser froid sur la joue. « Pose ce vin sur le comptoir, veux-tu? Ensuite, tu pourras m'aider avec les assiettes. Le dîner est presque prêt. » Émilie se figea une seconde. On ne demande jamais aux invités de dresser la table, mais elle hocha poliment la tête. « Bien sûr, Madame Harris. » Elle alla dans la cuisine, posa le vin sur le comptoir et prit les assiettes. Chloé la suivit, un sourire en coin. « Fais attention avec celle-là. » Chloé murmura assez fort pour qu'elle l'entende. « On ne voudrait pas que tu casses quelque chose. Ce ne sont pas les genres d'assiettes auxquelles tu es habituée, j'en suis sûre. » Émilie se mordit la lèvre, mais ne dit rien. Elle porta les assiettes dans la salle à manger et commença à les disposer avec soin. Au dîner, tout le monde riait et parlait. Tout le monde sauf Émilie. Elle resta silencieuse, écoutant, souriant poliment chaque fois que quelqu'un croisait son regard. Richard raconta une histoire sur son travail. Chloé cancanait sur ses amis. Et Margaret parlait de la difficulté de gérer un foyer. Soudain, Margaret se tourna vers Émilie. « Alors, Émilie, que fais-tu exactement? Je veux dire, en dehors d'être avec Daniel. » « Je travaille pour une petite fondation, » répondit Émilie doucement. « Nous nous concentrons sur le soutien à l'éducation des enfants défavorisés. »« Oh, c'est gentil, » dit Margaret, sa voix dégoulinant. De sarcasme, donc pas beaucoup d'argent là-dedans, j'imagine. Daniel remua inconfortablement sur sa chaise mais ne dit rien. Émilie força un petit sourire. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de faire une différence. Chloé rit. Eh bien, tant que Daniel est d'accord pour payer tout, je suppose que c'est bon. Les joues d'Émilie brûlèrent.
Elle jeta un coup d'œil à Daniel, espérant qu'il prendrait la parole, la défendrait, mais il rit nerveusement et changea de sujet. Après le dîner, alors que la famille se levait, Margaret frappa dans ses mains. Ne restez pas là à rien faire, Émilie. Débarrassez la table. Si vous voulez épouser quelqu'un de cette famille, vous devez d'abord apprendre votre place de servante. Les mots frappèrent Émilie comme une gifle. La pièce devint silencieuse un moment, puis Chloé gloussa, et Richard détourna le regard comme s'il n'avait rien entendu. Daniel se gratta la nuque, puis lâcha un petit rire nerveux. « Maman, ne sois pas si dure, dit-il, mais il n'y avait pas de vraie défense dans sa voix. Il regarda Émilie comme pour dire « Fais-le. C'est plus facile comme ça. » Émilie ramassa les assiettes une par une. Ses mains tremblaient, mais elle garda la tête baissée. À l'intérieur, son cœur se brisait. Chloé s'appuya contre le mur, les bras croisés, un sourire en coin. « Tu sais, Émilie, tu es en fait plutôt douée pour ça. Peut-être qu'on devrait t'embaucher comme bonne, même si tu n'épouses pas Daniel. » Émilie ne dit rien. Elle porta les assiettes dans la cuisine, les posa près de l'évier et prit une profonde inspiration. Elle voulait hurler, crier la vérité, qu'elle n'était pas la fille pauvre qu'il pensait, qu'elle pouvait acheter toute cette maison et tout ce qu'il y avait dedans avec un seul chèque. Mais elle resta silencieuse. Son silence était son armure. Pour l'instant, quand elle revint dans le salon, Margaret lui tendit un chiffon. « Essuie la table. Ensuite, tu pourras nous apporter du café. » Daniel était assis sur le canapé, feuilletant son téléphone, évitant son regard. Émilie se força à hocher la tête. « Bien sûr, Madame Harris. » Tandis qu'elle essuyait la table, Chloé murmura « Elle le fait vraiment. » Mais sans aucune fierté. La gorge d'Émilie se serra. Elle voulait partir, mais elle se rappela. Patience. Viendrait un temps où la vérité brillerait. Pour l'instant, elle devait endurer. Émilie porta les tasses de café fumant dans le salon. L'arôme riche emplissait l'air, mais pour elle, ça sentait la fumée d'un feu dont elle ne pouvait s'échapper. Elle posa la première tasse devant Richard, qui sourit poliment. « Merci, Émilie, » dit-il, bien que ses yeux reviennent vite à la télé comme si elle n'était que du bruit de fond. Chloé frappa dans ses mains. « Oh, fais attention avec la mienne. J'aime avec beaucoup de sucre. Ne la renverse pas. » Son ton était tranchant, comme si elle testait une bonne, pas la fiancée de son frère. Émilie tint sa langue et lui tendit sa tasse. Elle sourit faiblement, même si son estomac était noué. Quand elle posa le café de Margaret sur la table, Margaret ne leva même pas les yeux. « 2 crèmes. Tu t'en es souvenu ? » « Oui, Madame Harris, » dit Émilie doucement. « Bien. Au moins, tu sais suivre les instructions. » La voix de Margaret coupait comme de la glace. Émilie s'assit sur le bord du fauteuil, silencieuse comme une ombre. Elle sentit les yeux de Daniel sur elle une seconde. Mais quand elle le regarda, il se tourna vite vers son téléphone. Il ne dit pas un mot. La famille bavarda casuellement, riant à des blagues qu'Émilie ne comprenait pas. Chaque fois qu'elle essaya de se joindre à la conversation, Chloé l'interrompit ou l'ignora. Enfin, Chloé se pencha en avant, un sourire en coin. « Alors, Émilie, je me demandais, où exactement Daniel t'a-t-il rencontré ? Tu n'es pas exactement de, tu sais, notre cercle. » Daniel remua inconfortablement. « Chloé, ne commence pas. » Mais Margaret sourit, amusée. « Non, c'est une question légitime. » « Daniel, où l'as-tu rencontré ? » Daniel s'éclaircit la gorge. « À un événement caritatif. » Elle faisait du bénévolat. « Une bénévole ? » répéta Chloé, riant doucement. « Ça explique beaucoup de choses. » Les mains d'Émilie se crispèrent sur ses genoux. Elle voulait disparaître. Margaret se pencha plus près. « Émilie, ma chère, le mariage est une chose sérieuse. Daniel vient d'une famille respectable. Nous attendons de sa femme qu'elle connaisse sa place. Comprends-tu cela ? » « Oui, Madame Harris, » dit Émilie tranquillement. « Bien. » Le sourire de Margaret était fin et tranchant. Parce que l'amour est doux, mais il ne fait pas tourner un foyer. Une femme doit savoir servir. Émilie hocha la tête, sa poitrine brûlant. Elle avala la boule dans sa gorge. Chloé inclina la tête. « Sais-tu même cuisiner ? Je veux dire, cuisiner correctement. »
pas juste des nouilles instantanées ou de la nourriture à emporter. Émilie força un sourire. Oui, je sais cuisiner. Prouve-le, dit Chloé rapidement, ses yeux brillants. Demain soir, pourquoi ne pas faire le dîner pour nous tous? Alors on verra ce que tu vaux vraiment. Les lèvres de Margaret se courbèrent vers le haut. C'est une excellente idée. Oui, Émilie. Prépare-nous le dîner demain. Appelons ça un test. Daniel leva les yeux, parlant enfin. Est-ce vraiment nécessaire? Oui, lança Margaret. Si elle veut faire partie de cette famille, elle doit montrer qu'elle peut s'en occuper. Le cœur d'Émilie battait la chamade. Elle pouvait commander les meilleurs chefs chez elle si elle le voulait, mais ici, on lui disait de se prouver comme une servante. Je le ferai, dit Émilie, sa voix ferme, bien que ses mains tremblent sur ses genoux. Chloé grimaça. Ça va être amusant. Plus tard cette nuit-là, quand tout le monde était couché, Émilie se tenait dans la chambre d'amis, fixant son reflet dans le miroir. Ses cheveux étaient encore bien attachés. Sa robe sans un pli, son visage calme. Mais ses yeux disaient la vérité. Ils brûlaient d'humiliation. Pourquoi endure-je cela? Se demanda-t-elle. Pourquoi ne pars-je pas simplement? Mais au fond, Émilie savait pourquoi. Elle n'épousait pas seulement Daniel. Elle le testait. Elle voulait voir si son amour était réel. S'il pouvait se tenir à ses côtés quand sa famille la rabaissait. Jusqu'à présent, la réponse était douloureuse. Elle pensa à sa vraie vie, son nom de famille, sa richesse, l'empire qu'elle avait discrètement hérité, mais jamais exhibé. Elle avait choisi le silence, l'humilité, parce qu'elle voulait un amour sans condition. Mais maintenant, elle se demandait si le silence n'avait fait qu'inviter la cruauté. Émilie pressa sa paume contre le verre, son reflet la fixant comme une étrangère. Demain serait un autre test, une autre chance pour eux de l'humilier. Mais demain la rapprocherait aussi d'un point de rupture. Et quand ce moment viendrait, quand elle révélerait enfin la vérité, aucun d'eux ne l'oublierait. Si vous ne vous êtes pas abonné, nous serions ravis que vous rejoigniez notre communauté en cliquant sur le bouton d'abonnement. À travers nos histoires, nous construisons l'espoir et donnons un avenir aux enfants et aux femmes qui ont été abusés partout dans le monde. Motivez-nous en vous abonnant et en activant la cloche de notification pour ne jamais rater une histoire qui compte. Aussi, dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez et comment l'histoire vous a parlé. Émilie se tenait devant la cuisinière dans la cuisine des Harris, remuant la sauce avec soin. L'odeur d'herbe et d'ail emplissait l'air. Elle avait travaillé tout l'après-midi pour préparer le repas que Margaret avait exigé. Un dîner complet pour la famille. Elle voulait que tout soit parfait. Elle n'était plus habituée à cuisiner comme ça. Dans son propre monde, sa famille avait des chefs et du personnel. Mais Émilie avait grandi en regardant sa grand-mère cuisiner, apprenant la patience derrière chaque plat. Elle pouvait le faire. Elle le ferait. Fais attention à ne pas le brûler. La voix de Chloé retentit derrière elle. Émilie se tourna pour la voir appuyée contre le comptoir, les bras croisés, un sourire en coin. On ne voudrait pas que tu nous empoisonnes à ton premier essai. Émilie garda sa voix calme. Ça ne brûlera pas. C'est à feu doux. Chloé leva les yeux au ciel. Détends-toi. Je plaisantais. Enfin, un peu. Elle s'approcha, baissant la voix. Tu sais ce que maman t'appelle? La bonne. Ça ne te dérange pas. Le cœur d'Émilie se serra, mais elle força un sourire. Si ça la rend heureuse, elle peut m'appeler comme elle veut. Chloé rit bruyamment. En secouant la tête. Tu es trop facile, Émilie. Trop silencieuse. Pas étonnant que Daniel ne te défende pas. Tu facilites les choses pour que tout le monde te marche dessus. Émilie remua la sauce à nouveau, ne disant rien, mais à l'intérieur, les mots la blessaient profondément. Le dîner fut calme au début. Richard complimenta la nourriture. C'est bon, Émilie. Tu as cuisiné ça toi-même. Oui, dit Émilie doucement. Margaret renifla. C'est correct. Un peu salé cependant, mais je suppose que pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience dans une vraie cuisine, c'est décent. Émilie baissa les yeux. Merci, Madame Harris. Chloé ricana dans son verre. La bonne passe son premier test. Daniel rit, mais nerveusement. Il n'arrêta pas Chloé. Il n'arrêta pas sa mère non plus. L'estomac d'Émilie se noua.
Elle essaya de se concentrer sur son assiette, mais Margaret n'en avait pas fini. Alors dis-moi, Émilie, dit Margaret d'un ton sec. Qu'est-ce que tu apportes vraiment dans ce mariage? Daniel a sa carrière. Il a ses relations. Que as-tu, toi? Émilie avala difficilement. J'apporte moi-même, Madame Harris. Mon soutien, mon amour pour Daniel. L'amour ne paie pas les factures, dit Margaret froidement. L'amour ne construit pas un foyer. Je pense que tu es là parce que tu vois du potentiel en mon fils. Tu veux ce qu'il a. C'est tout. Maman, dit Daniel doucement, essayant de rire pour détendre l'atmosphère. Ne dis pas ça. Mais il ne le nia pas vraiment. Il ne la défendit pas. Il détourna juste le regard. Émilie sentit une boule dans sa gorge. Elle resta silencieuse, mais son cœur hurlait. Une semaine plus tard, Émilie se retrouva à passer devant le bureau de Daniel en ville. Elle avait prévu de lui faire une surprise avec un déjeuner. Elle portait un petit sac avec des sandwichs qu'elle avait faits. Alors qu'elle approchait des portes vitrées, elle entendit des rires. La voix de Daniel, puis une autre voix. Féminine, légère et taquine. Curieuse, Émilie s'arrêta près du coin, hors de vue. Elle a de la chance que je l'ai choisie, disait Daniel, sa voix basse mais claire. Je veux dire, regarde-la. Elle devrait être reconnaissante. Mes parents ont raison. Elle n'apporte pas grand-chose à la table. Émilie se figea, sa poitrine se serra comme si on l'avait frappée. Tu es trop gentil, Daniel, répondit la femme. Si j'étais toi, je ne me contenterais pas de quelqu'un comme elle. Émilie jeta un coup d'œil à travers la vitre. Son estomac se noua. Assise en face de Daniel se trouvait Sophie, son ex-petite amie, celle qu'il lui avait dit être du passé. Sophie se pencha plus près, sa main manucurée effleurant le bras de Daniel. Il ne s'écarta pas. Émilie sentit son souffle se couper. Elle pressa son dos contre le mur, serrant le sac de sandwich si fort que ses jointures blanchirent. Son fiancé, l'homme qu'elle aimait, parlant d'elle comme si elle n'était rien. Son esprit lui hurlait d'entrer, de le confronter, de lui lancer les sandwichs au visage. Mais ses jambes refusèrent de bouger. Elle se tourna et s'en alla, chaque pas plus lourd que le précédent. Ce week-end-là, Margaret invita Sophie. Émilie fixa avec incrédulité quand elle ouvrit la porte pour trouver Sophie debout là, souriant avec suffisance. « Oh, Émilie, » dit Sophie d'un ton mielleux, la frôlant. « Ravie de te revoir. » Les mains d'Émilie tremblèrent, mais elle força un sourire poli. « Bonjour, Sophie. » Margaret apparut du salon, son visage s'illuminant. « Sophie, ma chérie, entre. Entre. Ça fait trop longtemps. » Chloé dévala les escaliers, frappant dans ses mains. Enfin, quelqu'un d'intéressant est là. Émilie resta là, stupéfaite. « Pourquoi est-elle ici ?» demanda-t-elle doucement. Margaret se tourna vers elle, son sourire tranchant. « Elle est de la famille pour nous, Émilie. Elle est toujours la bienvenue. Tu n'y vois pas d'inconvénient, n'est-ce pas ?» La poitrine d'Émilie lui faisait mal, mais elle secoua la tête. « Bien sûr que non. » Au dîner, Sophie s'assit à côté de Daniel, riant à ses blagues, touchant son bras comme si Émilie n'existait pas. La famille l'encourageait, riant avec, agissant comme si Sophie était la vraie future mariée. Émilie essaya de manger, mais chaque bouchée se transformait en pierre dans sa bouche. Enfin, Sophie regarda de l'autre côté de la table, ses yeux fixés sur Émilie. « Tu sais, Daniel et moi parlions de notre avenir ensemble autrefois. C'est drôle comme la vie tourne, n'est-ce pas ?» Chloé rit. « Peut-être que vous aurez encore ce futur. Qui sait ?» Margaret ricana. Sophie serait certainement un meilleur choix. Même classe, même milieu. Pas comme, elle s'interrompit, ses yeux glissant vers Émilie avec dédain. Émilie posa lentement sa fourchette. Pas comme moi, termina-t-elle doucement. Personne ne le nia. Pas même Daniel. Il baissa simplement le regard, silencieux, coupable, mais pas assez pour arrêter la main de Sophie reposant sur la sienne. Cette nuit-là, Émilie était allongée dans son lit, fixant le plafond. Des larmes coulaient silencieusement sur ses joues. « Pourquoi endure-je cela ?» se demanda-t-elle à nouveau. « Pourquoi les laisse-je me briser pièce par pièce ?» Elle tourna la tête pour regarder Daniel, dormant paisiblement à côté d'elle,
son téléphone vibrant sur la table de nuit. Elle tendit la main vers lui, ses mains tremblant. L'écran s'alluma. Des messages de Sophie. J'ai hâte de te revoir demain. Le dîner était amusant. J'adore comment ta maman m'adore. Elle ne sera jamais assez pour toi, Daniel. Nous le savons tous les deux. La poitrine d'Émilie se serra, son souffle court. Elle posa le téléphone lentement, doucement. Ses larmes séchèrent, remplacées par quelque chose de plus froid, une résolution plus forte. S'il pensait qu'elle était faible, s'il pensait qu'elle était impuissante, il se trompait. Il n'avait aucune idée de qui elle était vraiment. Mais bientôt, il le saurait. Et quand ce jour viendrait, leur rire mourrait dans leur gorge. La maison des Harris bourdonnait de préparatifs. La fête de fiançailles était prévue pour le samedi soir, et Margaret se déplaçait dans les pièces comme une reine dirigeant sa cour. Des fleurs étaient arrangées, des lumières suspendues, et des tables couvertes de nappes fines. Mais Émilie remarqua quelque chose d'étrange. Chaque détail était géré par Margaret et Chloé avec Sophie à leur côté. Personne ne demanda l'avis d'Émilie. Personne ne mentionna même son nom. C'était censé être sa fête de fiançailles, sa nuit. Mais en regardant Sophie rire avec Chloé sur les décorations, Émilie réalisa qu'elle n'était qu'une ombre en arrière-plan. « Émilie » appela Margaret d'un ton sec. « Viens ici. J'ai une tâche pour toi. » Émilie s'avança. « Oui, Madame Harris. » Margaret lui tendit une longue liste. Le traiteur a annulé à la dernière minute. Donc, tu cuisineras pour 50 invités. Cela nous montrera de quoi tu es vraiment capable. Émilie cligna des yeux. 50 invités toute seule. Margaret sourit finement. Bien sûr, tu as prouvé que tu pouvais te débrouiller en cuisine. Considère ça comme un test de ton engagement. Chloé ricana. Ne t'inquiète pas, maman. Elle est pratiquement la bonne de toute façon. Elle s'en sortira. Émilie sentit sa poitrine se serrer. Mais elle hocha la tête. Je le ferai. À l'intérieur, son cœur sombra. Ils ne la testaient pas. Ils essayaient de l'humilier devant tout le monde. La nuit de la fête, Émilie travailla silencieusement dans la cuisine, préparant des plateaux de nourriture tandis que des rires emplissaient la maison. Du salon. Elle entendit la voix claire de Sophie portée au-dessus du bavardage. Daniel et moi organisions des fêtes comme ça à l'université. Il est un partenaire si merveilleux. Émilie se figea un moment, ses mains agrippant le bord du comptoir. Partenaire, Sophie le dit comme si Émilie n'existait pas, comme si elle n'était pas celle portant la bague. Elle continua à bouger, portant des assiettes dans la salle à manger. Les invités la regardèrent avec confusion. Certains murmurèrent. Elle pouvait en entendre des bribes. N'est-ce pas la fiancée de Daniel? Pourquoi sert-elle? Famille étrange, mais Margaret sourit seulement et annonça. Émilie adore aider. Elle a insisté. Daniel rit doucement, son bras reposant sur le dossier de la chaise de Sophie. Il ne corrigea pas sa mère. Il ne défendit pas Émilie. Plus tard, tandis qu'Émilie versait du vin pour les invités, Chloé se planta devant elle, grimaçant méchamment. Oups, dit-elle, heurtant le coude d'Émilie exprès. Le vin rouge se renversa sur la robe pâle d'Émilie, la tachant d'une éclaboussure sombre. Des halètements emplirent la pièce. Chloé plaqua sa main sur sa bouche, une fausse innocence dégoulinant de sa voix. « Oh non, Émilie, tu es si maladroite. » Des rires éclatèrent. Sophie ricana, ses yeux pétillants de joie. Daniel regarda Émilie, mais au lieu de l'aider, il se tourna vers Sophie et lui murmura quelque chose qui la fit rire. Émilie resta figée, sa robe ruinée, l'humiliation brûlant dans ses veines. Elle voulait hurler. Elle voulait sortir et ne jamais revenir, mais elle se força à sourire faiblement. « Ce n'est qu'une robe, » dit-elle doucement avant de se retirer dans la cuisine. Derrière elle, les rires continuèrent. Dans le calme de la cuisine, Émilie pressa ses mains contre le comptoir, son corps tremblant. Elle regarda le tissu imbibé de vin. « Ils veulent me briser, » pensa-t-elle. « Ils veulent que je m'effondre, mais je ne leur donnerai pas cette satisfaction. » Pas encore. Cette nuit-là, longtemps après le départ des invités, Émilie passa devant le bureau. Elle s'arrêta en entendant des voix à l'intérieur. Le ton sec de Margaret. Le rire doux de Sophie.
Une fois que Daniel t'épousera, disait Margaret, on se débarrassera d'Émilie pour de bon. Elle n'est qu'une fille de servante de toute façon. Elle n'aurait jamais dû être ici. Sophie rit. J'y veillerai. Ne t'inquiète pas. Le sang d'Émilie se glaça. Elle pressa une main contre l'encadrement de la porte, ses genoux menaçant de céder. Ils complotaient cela ensemble avec le silence de Daniel, avec son approbation. Des larmes montèrent à ses yeux, mais elle les essuya vite. Ce n'était pas le moment de pleurer. C'était le moment de décider. Et à cet instant, Émilie sut que son silence touchait à sa fin. Émilie resta éveillée dans la chambre d'amis. Le son du rire de Sophie résonnant encore dans ses oreilles. Daniel dormait profondément dans le couloir. Le même homme qui avait promis de l'aimer, qui avait juré vouloir un avenir avec elle, avait laissé sa famille et son ex lui enlever chaque once de dignité. Elle fixa le plafond, sa poitrine lourde. Elle pensa aux mots de sa grand-mère. Parfois, le silence est la lame la plus aiguisée. Laissez-les croire qu'ils ont gagné jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Émilie ferma les yeux et inspira longuement. Elle ne se battrait pas ce soir. Elle ne se battrait pas demain. Mais bientôt, très bientôt, ils apprendraient qui elle était vraiment. Le lendemain matin, Chloé entra dans la cuisine où Émilie était assise avec une tasse de thé. « Waouh !» dit Chloé, grimaçant. « Tu as vraiment pris l'incident du vin comme une championne. Je pensais que tu allais pleurer. » Émilie leva les yeux calmement. « Pourquoi pleurerais-je ? Parce que tu t'es ridiculisée devant 50 personnes. » Chloé rit. « Honnêtement, j'ai presque eu pitié de toi. » Presque. Émilie sirota son thé. « Je ne m'embarrasse pas facilement. » Chloé fronça les sourcils. « C'est bizarre. Les filles normales seraient parties maintenant. Peut-être que je ne suis pas normale, » dit Émilie doucement. La réponse déstabilisa Chloé. Elle fronça les sourcils, puis s'en alla. Plus tard cet après-midi-là, Margaret trouva Émilie pliant des serviettes dans la salle à manger. « Tu t'es bien débrouillée hier soir, » dit Margaret platement. « Au moins, tu n'as pas fait de scène. C'est une chose pour laquelle tu es bonne, rester silencieuse. » Émilie sourit faiblement. « Merci, Madame Harris. » Margaret se pencha plus près, sa voix tranchante. « Ne pense pas que le silence te rend forte. Ça te rend faible. Et une fois que Sophie sera officiellement avec Daniel, tu n'auras plus rien. » Émilie soutint son regard. « Nous verrons. » Les yeux de Margaret se plissèrent, mais Émilie ne détourna pas le regard. Pour la première fois, elle vit quelque chose vaciller dans l'expression de Margaret. Une pointe d'inquiétude. Ce soir-là, Émilie se tenait dans le jardin, regardant le coucher de soleil peindre le ciel en nuances de rouge et d'or. Elle tenait son téléphone en main, faisant défiler des messages de son assistante personnelle. « Tout est prêt. » Le dernier message disait « Nous bougerons quand vous donnerez le signal. » Émilie verrouilla l'écran et glissa le téléphone dans sa poche. Son temps de silence touchait à sa fin. Elle se tourna vers la maison, sa robe ruinée encore accrochée à la corde à linge. La tache d'humiliation sombre et laide. Elle la regarda une fois, puis sourit faiblement. Ils pensent qu'ils m'ont brisée, mais ils m'ont seulement préparée. Le point de rupture était venu, et bientôt viendrait aussi sa revanche. La demeure des Harris scintillait ce soir-là. Des lustres brillaient, des verres de champagne tintaient, et des invités en robes étincelantes remplissaient la grande salle. C'était censé être la fête de fiançailles d'Émilie. Mais alors qu'elle se tenait près du coin de la pièce, inaperçue, elle réalisa qu'elle n'était rien de plus qu'une ombre à sa propre célébration. Tous les yeux étaient sur Sophie. Elle se déplaçait dans la foule comme une reine, sa robe rouge scintillant sous les lumières. Elle riait bruyamment, rejetant ses cheveux en arrière, sa main effleurant le bras de Daniel comme si c'était sa place. Daniel ne s'écarta pas. En fait, il se pencha vers elle, lui murmurant à l'oreille, la faisant rire encore plus fort. Margaret se tenait fièrement aux côtés de Sophie, la présentant aux invités comme si c'était la future mariée de son fils. Chloé les suivait, gloussant et ajoutant des commentaires moqueurs chaque fois que quelqu'un jetait un coup d'œil à Émilie. Émilie resta calme, un verre d'eau en main, son visage serein, mais à l'intérieur, sa poitrine brûlait. Ce n'était plus de l'humiliation. C'était une moquerie. « Émilie » murmura un invité, fronçant les sourcils. « N'es-tu pas la fiancée ? Pourquoi elle ?» Avant qu'il ne finisse,
Margaret s'avança et éleva la voix. Mesdames et messieurs, merci d'être venus ce soir. Nous célébrons l'avenir de Daniel, son avenir avec quelqu'un qui lui correspond vraiment, qui comprend son monde. Ses mains balayèrent vers Sophie. La pièce s'emplit d'applaudissements. Les doigts d'Émilie se crispèrent autour de son verre, mais elle ne bougea pas. Elle attendit. Sophie sourit doucement et se blottit contre Daniel. Eh bien, dit-elle fort. Nous devrions tous être reconnaissants. Daniel n'a pas fini avec n'importe qui. Pas toutes les filles sont aptes à se tenir aux côtés d'un homme comme lui. Chloé éclata de rire. Surtout pas la bonne. Des halètements se propagèrent parmi les invités. Certains regardèrent Émilie avec pitié, d'autres avec curiosité. Daniel ricana, ses bras glissant autour de la taille de Sophie. Ils ont raison, dit-il, sa voix douce, cruelle. J'ai fait mon choix, et certaines personnes devraient juste l'accepter. Émilie posa son verre doucement. Ses mouvements étaient calmes, délibérés. Elle s'avança au centre de la pièce. Assez. Le mot était calme, mais tranchant. La pièce devint silencieuse. Des dizaines d'yeux se tournèrent vers elle. Émilie releva le menton. Sa voix porta, claire et forte. Pendant des semaines, j'ai tenu bon ici en silence. J'ai cuisiné. J'ai nettoyé. J'ai servi. Je me suis laissé moquer, insulter, humilier, et vous tous avez pensé que mon silence signifiait faiblesse. Elle fit une pause, son regard balayant Margaret, Chloé, Daniel et Sophie. Mais ce soir, je ne resterai plus silencieuse. La foule murmura. Daniel fronça les sourcils, s'avançant. Émilie, ne fais pas de scène. Les lèvres d'Émilie se courbèrent en un faible sourire. Non, Daniel. Tu as causé la scène le moment où tu as paradé. Ta maîtresse devant ta fiancée. Tu m'as humiliée à ma propre fête de fiançailles. Et tu pensais que j'accepterais. Sophie ricana, croisant les bras. Oh, s'il te plaît. Tout le monde sait que tu n'es pas faite pour lui. Tu devrais être reconnaissante qu'il t'ait même regardée. Les yeux d'Émilie se tournèrent vers Sophie. Reconnaissante. C'est le mot que Daniel a utilisé aussi. N'est-ce pas, que je devrais être reconnaissante qu'il m'ait choisie. Que je n'apportais rien à la table. Le visage de Daniel pâlit. Tu as entendu ça? Émilie hocha la tête. J'ai tout entendu. Et ce soir, tout le monde d'autre entendra la vérité aussi. Elle redressa les épaules. Son calme irradiant dans le silence. Je m'appelle Emily Carter, héritière de la Carter Corporation. Des halètements emplirent la salle. Des verres glissèrent des mains, atterrissant avec des chocs secs sur le sol de marbre. Des murmures éclatèrent comme un feu de brousse. La Carter Corporation? Murmura quelqu'un. C'est un empire de plusieurs milliards de dollars. C'est l'héritière Carter. Mon Dieu! Ils l'ont traitée comme une servante. Émilie laissa le choc se propager dans la pièce. Elle continua, sa voix ferme, tandis que vous me moquiez, tandis que vous m'appeliez bonne. Tandis que vous m'accusiez de chasser la richesse, j'étais celle qu'il avait depuis toujours. Plus que vous ne pourriez l'imaginer. Margaret recula en titubant, son visage blanc. Ceci ne peut pas être vrai. L'un des invités s'avança. C'est vrai. Les Carter possèdent la moitié des entreprises de la ville. Tout le monde connaît leur nom. Tous les yeux se tournèrent vers Margaret. Ses lèvres tremblèrent. Elle agrippa le bord de la table. Son corps vacillait. La bouche de Chloé resta ouverte. Son visage rouge de honte. Le sourire de Sophie s'effaça. Elle recula en trébuchant. Ses yeux fouillant nerveusement. Et le visage de Daniel perdit toute couleur. Il tendit la main vers le bras d'Émilie. « Émilie, attends. Tu aurais dû me le dire. Je ne savais pas. » Émilie retira son bras. Sa voix était froide comme l'acier. « Non, Daniel, tu savais qui j'étais. Tu t'en fichais simplement de qui j'étais. Tu ne te souciais que de ce que je pouvais faire pour toi. Tu pensais que j'étais en dessous de toi, et ta famille aussi. » Des halètements se propagèrent à nouveau tandis qu'Émilie sortait son téléphone et tapotait l'écran. Des messages et des photos apparurent sur le grand projecteur qui s'alluma derrière elle. Images de Daniel et Sophie ensemble.
Des messages textes pleins de flirt et de trahison. Les invités éclatèrent en choc. Incroyable. Il l'a trompée. Et avec Sophie de toutes les personnes, des partenaires d'affaires murmurèrent furieusement, secouant la tête. L'un marmonna. S'il ne peut pas être loyal envers sa fiancée, comment pouvons-nous lui faire confiance en affaires? Richard, le père de Daniel, enfouit son visage dans ses mains, humilié. Margaret vacilla à nouveau, agrippant sa poitrine. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas arriver. Chloé couvrit sa bouche, des larmes montant à ses yeux. Pas de pitié, mais de pure disgrâce. Sophie tapa du pied, sa voix tranchante. Ce n'est pas juste. Tu penses que l'argent te rend meilleur que nous? Émilie se tourna vers elle, calme comme toujours. Non, l'argent ne me rend pas meilleur, mais le caractère le fait, et vous avez tous montré le vôtre. Daniel tomba à genoux devant elle, sa voix désespérée. Émilie, s'il te plaît pardonne-moi. J'avais tort. Je le vois maintenant. Tu es la femme que j'aime. Pas Sophie. Toi, s'il te plaît ne me quitte pas. La pièce retint son souffle. Chaque invité se pencha en avant, attendant. Émilie baissa les yeux sur lui, ses yeux froids. Tu as confondu ma gentillesse avec de la faiblesse. Tu as vu une servante, quand tu aurais dû voir une reine, et les reines ne mendient pas, ni ne pardonnent la trahison. Le visage de Daniel se froissa. Sophie lâcha un cri de rage et sortit en trombe, ses talons claquant contre le marbre. Margaret s'effondra sur une chaise, ses mains tremblant. Chloé resta figée, sans voix. Émilie se tourna vers la foule. Merci à tous d'être venus ce soir. Cette fête était censée être une célébration de l'amour. Au lieu de cela, elle devint une leçon. Ne jugez jamais quelqu'un sur son apparence. Ne méprisez jamais le silencieux, l'humble, le gentil. Parce que parfois, celui que vous piétinez est celui qui détient le pouvoir de changer votre destin. Elle posa son verre sur la table, sa posture droite, sa dignité intacte. Ce soir, je pars non pas comme leur servante, non pas comme la fiancée de Daniel, mais comme Emily Carter, libre, forte et invaincue. Et sur ces mots, elle sortit de la pièce, ses talons résonnant contre le marbre, la tête haute. Salut. Pas une seule fois elle ne se retourna. Les invités murmurèrent furieusement derrière elle, certains avec admiration, d'autres avec honte. Mais Émilie s'en fichait. Pour la première fois en semaine, elle respira librement. Son silence avait pris fin. Sa revanche était complète.